Et Je peux pas te raconter ça. Un accident. Sam, non mais Bah, attends, non, mais bon attends. accident. On raconte vraiment ce truc-là? Bah, on peut le raconter. Ça, on l'a jamais dit. Je suis hétéro et je resterai hétéro toute ma vie. Beaucoup pensent que j'ai un faux truc, les gens ont du mal à comprendre que c'est ma peau, que c'est mes nerfs. Allez-y les gars, vous pouvez y aller. Non. Ah non, non! Il m'a ouvert les tissus, genre. Ouais. Ah oui! Non, il a aussi pouf, mais il a ouvert mes tissus. Et après, maintenant, bah. T'es amoureuse? Ouais. T'es amoureux, toi, Jimmy? Ouh là là, c'est des sujets compliqués. Oh. Aurélien n'est pas un test. Aurélien n'est pas un tremplin pour Ouais. moi. Aurélien n'est pas un. Qu'est-ce que tu fais, Sam? Bonjour Jimmy, bonjour Auriel. Hello, mon Hello. Sam. Mais c'est que ça fait plaisir de vous voir. Bah oui. Mais alors déjà, moi, ça me fait plaisir. Pardon, mais moi, je l'ai connue dépressive, mal dans sa peau, j'aurai jamais de mec, je vais finir avec mes chats. Ah, tu m'as. Mais quel gros matou! Et quel beau matou, hein. Ben, Attends. parce qu'à l'époque, c'était avec Auriel, c'est chic, chic, chic. C'est toujours d'actualité ou on a changé de DA? Ah bah là, je suis très mariée là maintenant, hein. Ah En tout bah cas, oui. si c'est la sienne. J'ai une vidéo à vous montrer. Déjà comme ça? Ouais, direct, Direct. comme ça. Ok. On commence tout de suite. Pas de préliminaire, Auriel. Ah, Pas de pourtant, c'est préliminaire, important. Jimmy. Oh, c'est un- Regardez. Étant donné que je n'ai pas eu de rapport pendant un long moment, bah, le fait de ne pas avoir fait de dilatation pendant cette période-là d'abstinence a fait que du coup j'ai perdu de la profondeur au niveau de... Simplement que du coup j'ai perdu quelques centimètres de profondeur, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des rapports non plus. Simplement que du coup bah, c'est un peu plus étroit et au niveau de la largeur du coup c'est un petit peu plus serré. Donc ce qui se passe c'est que pour récupérer de la profondeur... Pourquoi dès que je te parle, je rigole. Pour récupérer... Ben voilà, je voulais tout simplement Ah oui. savoir si ce problème de nénuphar fermé était enfin définitivement réglé. Oui. Oui. Alors Et oui, en mais C'est. Attends. il a fallu le régler. Attends, mais oui, parce que la dernière fois qu'on a communiqué, toi et moi, c'était pour ça. Et il est vrai que du coup, j'avais une abstinence de 1 an. J'avais aucun rapport. Donc, c'était très compliqué de avoir des rapports. Étrangement, tout se passe très bien. Tous ces problèmes n'ont pas tant existé. Bon, il a fallu un petit peu retravailler la bestiole. Voilà. Il a fallu quand même y aller, quoi. Il y a les mais, beaucoup moins compliqué que prévu. Tout se passe très très Je bien. vais éviter l'opération. Oh. J'ai été le chirurgien de cette opération. Vraiment. Et tout va parfaitement bien. Tout est en place là où il faut. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Alors franchement, celle-ci, c'est le truc très cliché. Moi, j'étais en voyage à Monaco pour le travail. Et elle était dans sa petite campagne. Alors, tu bosses dans quoi? Alors, je suis en banque privée. Ok. À Genève, Lyon, etc. Je suis chasseur de tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu chasses les millionnaires? Je chasse les profils. Non, je chasse. Ça peut être des investisseurs qui ont de l'argent ou non, hein, mais je chasse des profils en banquier privé qui travaillent à l'international. Et moi, le but, du coup, c'est de leur trouver une autre place dans une autre banque où ils sont mieux payés, ils ont une meilleure vie, etc. On fait pas que de la banque d'ailleurs. Maintenant, on fait d'autres choses. On est aussi tertiaire, industriel maintenant. Tu m'as perdu. Ouais, c'est beaucoup. On Ah. fait Hein. plein de choses. En gros, il travaille. En gros. Ok. Donc, t'étais à Monaco. C'est ça, j'étais à Monaco, et dans sa petite campagne. Et tu sais, sur Lyon-Monaco, il y a 5 heures de route. Et donc, j'ai dû passer dans un village où j'ai dû passer du coup par là où tu habitais. Et on s'est Matché sur Tinder. matché sur Tinder. C'est qu'on s'est rencontrés sur Tinder. En fait, ça, la vraie Ok, le donc vrai Tinder, truc, c'est une application de application. rencontre que je n'utilisais pas du tout, que j'avais en fond, tu sais, dans toutes mes applications qui tournaient, mais je n'y allais plus du tout parce qu'Auriel, très désespéré des hommes, tu connais. Et un jour, je m'ennuyais dans ma campagne, j'ai voulu aller sur l'application pour la supprimer. Et j'ai vu sa tête en haut dans mes messages marqué PTDR Auriel, Avec des bonhommes qui rigolent. en mode qu'est-ce qu'il a, il se fout de ma gueule. Mais pourquoi? Parce que tu l'avais reconnu ou tu pensais que c'était un Bah, fake? Je l'avais vu, je pensais que c'était un fake. Et du coup, j'avais vu une interview d'elle où elle parlait d'elle. Du coup, en plus, je pensais que c'était un fake parce que du coup, je me suis dit qu'est-ce qu'elle fait là-dedans. Et ça a commencé comme ça, je me suis foutu de sa gueule. Et t'as répondu quoi au PTDR, Auriel? Je ne sais même pas, mais En mode, j'ai qu'est-ce qu'il y a, répondu, qu'est-ce qu'il y a, d'accord. ouais. Enfin, j'ai pas trop compris le truc, tu vois, lui, c'est un mec qui se fout de ma gueule. Mais t'as répondu parce que tu devais le trouver mignon. Oui, alors quand je l'ai vu, il était très mignon, mais je me suis dit vraiment. Il veut dégager des trucs qui m'angoissaient, tu vois. T'as quel Très âge, beau, Auriel? 27. T'as quel âge? 24. Ok, donc t'es le petit cadet du couple. Mais ça va, vous avez pas beaucoup de différence. Non. Que avec l'âge. Qu'avec l'âge. J'avoue que c'est quand même moi la gamine un petit peu. Il m'a toujours des fois et c'est lui qui me redresse. Et après ça, donc, il se passe quoi?
On est parti sur Snapchat. Je lui ai dit, tiens, prends mon Snap, très fluide. On a pris nos snaps. On a commencé à parler. Donc au début, c'était très amical. C'était très même froid plus de mon côté parce que j'avais des appréhensions, etc. Et Quelles après, appréhensions? par rapport à ce qu'elle était, ce qu'elle est, sur son image par rapport à ce qu'elle était. Parce que Donc, par rapport à Frenchie? par rapport à Frenchie Par rapport à sa transidentité? aussi. Ok. Genre, j'étais un gros package, tu vois, Parce ça fait que- beaucoup. Ouais. Mais j'ai pas regardé Frenchie. Ok. Donc je ne savais pas C'est ce très qu'elle bien. fait à l'intérieur. Oui. D'après Ouais. ce que j'ai compris, c'est très bien. Pour Mais apprendre ouais, à me connaître, c'est mieux, tu C'est- vois. ah oui. D'abord, savoir comment je suis dans la vraie vie que de se baser sur des Oui. trucs télévisuels. Quelqu'un qui n'a pas MTV Paramount, c'est génial pour elle. C'est mieux pour commencer. Ouais. Pour y aller doucement, ouais. après, c'est son passé et en soi, je suis personne pour lui dire t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça. Ça va pas l'aider en fait si je lui fais ça. Et si aujourd'hui je suis dans sa vie, c'est pour l'aider, donc ça n'a aucun sens que je l'ajuste sur son passé. Ok. Mais à quel moment la discussion, elle commence à être tellement intéressante que vous vous dites, Non, mais- il faut qu'on se voit? En fait, c'est très fluide depuis le départ. C'est qu'au début, on se parlait vraiment pour se parler, mais il n'y avait pas d'ambiguïté. Il était beau, machin, pas de souci, mais on se parlait. Moi, le mec très BCBG, très beau, je me dis ça va être c'est un coureur de jupons, un mec qui rigole. Enfin bref, moi, très misandre, je connais le personnage. Et on se parle très naturellement, vraiment, c'était fluide, mais sans arrière-pensée. Et le lendemain, il me disait, bon, bah vas-y, je passe te chercher en voiture, on se voit. Je pense qu'il voulait me voir en vrai pour m'analyser Ouais. en vrai, parce que je sais qu'il se posait beaucoup de questions par rapport à qui j'étais. Je pense qu'il voulait me voir en vrai. Mais je lui posais pas les questions directement. Non, mais lui, dans sa tête, il se les posait. Moi, il m'a rien dit. Mais le fait de vouloir me voir rapidement, je sais que c'était parce qu'il avait besoin de voir. Moi, je suis pas quelqu'un qui perd du temps. Ouais. J'aime que les choses soient faites direct. Et... Mais elle t'attirait. En photo, c'est une jolie fille, c'est une jolie femme. Oui, mais maintenant, je veux voir autre chose que le physique. Forcément, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas que le physique. Ouais, mais il y avait quelque chose qui a Ouais, fait il y que avait- tu Il y avais avait un envie de la truc qui faisait qu'on rencontrer. était très. Il y a eu un truc directement, mais au début, on sait pas trop. Franchement, il n'y a pas trop d'explications à notre relation. Ça s'est fait très Ouais, naturellement. Et au final, je suis allée le voir et puis. On s'est vu et donc du coup, moi, je suis un profil qui analyse beaucoup les choses, de par mon métier déjà. Donc je cherchais en fait le truc qui allait me dire, bah non en fait, c'est hors de Par rapport à mon question. physique, Par rapport à son physique, par rapport à ma transnationalité. même par rapport à son comportement, je cherchais le truc qui allait me dégoûter un peu pour me dire, bah non en fait, c'est mort. Mais en fait, tu cherchais le truc qui allait te dégoûter parce que tu étais grave attiré. Non, parce que justement, je me suis dit, physiquement, elle me plaît, oui, c'est vrai. Et oui. Donc je cherchais le truc qui allait me dire, mais qu'est-ce que je fais en fait? Une raison de lui dire ça sert à rien d'approfondir Voilà. avec courriel. De plus que ce que je ne connaissais pas d'elle, donc la télé, sa transidentité, etc. Mais ça te faisait pas peur d'être en couple avec une femme qui a participé à Frenchy Shore? Bah peur non. Peur sur une émission. C'est une Du émission. quand dira-t-on, de l'image, tu vois, des En- retours, Ouais, c'est- on va pas se le cacher, hein, c'est une image très hyper. Oui. Mm. Maintenant, encore une fois, c'est son passé. Elle a fait ça dans une télé, c'était encadré. Elle n'a pas fait ça dans une boîte de nuit où c'était filmé. Donc ça n'a rien. Enfin, moi, je mélange pas tout. Faut pas mélanger tout, je pense. Elle a vraiment pas fait ça dans une boîte de nuit. Voilà. C'était Non. filmé. Faut pas tout mélanger. Non, mais je veux dire hors émission. Oui. Non, Oui. oui, il a compris que c'était. la Enfin, télé. il sait tout, même par rapport à l'émission, même par rapport à avant où j'étais beaucoup plus débridée. Il sait ma vie, enfin, il sait tout, je lui cache Ouais. pas, mais c'était des sujets un peu durs à aborder, tout, parce que je me suis calmée. Du coup, tu rencontres quelqu'un, tu veux plaire à la personne, donc t'as pas envie de révéler que t'étais une personne hyper sulfureuse non plus, parce que t'as pas envie de le faire fuir. Enfin, même moi, j'étais très. Tu sais, c'est dur. Et puis, ça faisait des années que j'avais pas date quelqu'un et qui m'attirait vraiment. Donc, franchement, mon cerveau, c'était très dur d'amener toutes les discussions sans être gêné, sans le faire fuir. Et en fait, ça se faisait très naturellement. Et c'est un mec qui a les épaules solides et je m'en suis rendu compte. Parce que tous les trucs qui pour moi étaient un problème, lui, c'était des trucs qui me montraient qu'il pouvait les surmonter. Et c'est là où j'ai commencé un peu à me détendre et on a eu plein de sujets par rapport à plein de Après, choses, surmonter, en fait, il y a rien à surmonter. C'est une femme, je suis un mec. En fait, il fallait juste le temps que je comprenne, parce qu'en fait, j'étais de l'autre côté, hein, dans le sens où j'analysais beaucoup. Je me disais, transidentité, c'est ci, c'est ça, c'est ça. C'était quoi? Mettons des mots dessus, hein, faut pas que Ouais, ce soit tabou. bah, C'était allez. quoi pour toi, Bah, une pour femme moi, trans? Une femme trans, c'était un homme qui se déguise. C'était des choses, voilà, dans ma tête, j'ai fréquenté que des femmes. Je fréquenterai toujours que des femmes. Je suis hétéro et je resterai hétéro toute ma vie. Donc, le fait de pouvoir l'avaler qu'une femme transgenre à 100% opérée, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est important de le dire, elle n'aurait pas été opérée, jamais. Elle aurait été à côté de moi dans une voiture ou jamais j'aurais Nulle part. rencontré, quoi. Mm. Si elle n'aurait pas été opérée à 100%. Jamais ça aurait pu se faire. Maintenant, là, elle est opérée, c'est une femme. Elle éteint 95% des femmes sur la planète. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, pour toi. Oui, pour Ouais. moi. Pour toi, et Ah c'est oui. tout à ton honneur. Mais je le vois dans les commentaires sous vos vidéos. C'est Tu dur. dis, je suis hétéro, j'ai toujours été hétéro, je serai toujours hétéro, C'est je suis ça. un pur hétéro. Mais certains disent, mais non, frère, t'es pas hétéro. Voilà. Ouais. Tu dois être gay, tu dois être refoulé. Oui, non, c'est surtout bi. Tu le lis tout comme moi. Oui, bien sûr. Mais en fait, d'un côté, je les comprends
parce que j'étais à leur place avant de la rencontrer et aussi pendant qu'on se rencontrait. Les 5 premiers jours où on s'est vus, On s'est vu au début. il n'y avait pas de et bise. je J'arrivais même comprenais pas à faire pourquoi, ça. Hein. Quand on se voyait, genre, c'était en mode on se parlait et tout, mais c'était très froid. Et moi, il me disait pas que ça le dérangeait au début que j'étais une meuf trans. Il me l'a jamais verbalisé. Mais ça me dérangeait pas en soi. Oui, mais c'est que juste ça te posait j'analysais. des questions. T'étais Ouais. pas ouvert du tout. Du Non, tout. pas du tout. Il était Mais très fermé. Pourquoi t'arrivais pas à la toucher? C'est le parce contact que physique par c'est rapport à mon contact passé. physique. C'est quand... Mais c'est des trucs qui sont. Et moi, ça me rassure qu'ils fonctionnent comme ça. C'est parce que c'est quelque chose de nouveau qu'ils connaît pas. Ils se Ah posent oui, des voilà. questions. C'est pas une licorne. C'est pas une licorne. C'est pas voilà, il y a pas anguille sous roche, il y a pas de trucs bizarres, il y a pas de fétichisme, il y a pas moi je Ah ouais, préfère non. un mec comme lui qui connaît rien, qui à la base est pas du tout là-dedans, qui est limite pas contre mais tu vois réticent parce que ça me prouve que s'il est intéressé par moi, c'est vraiment pour la femme que je suis, il y a Ah ouais, aucune non, arrière-pensée. Et du coup, il y avait des réticences parce que il connaît pas même le corps, en fait, il connaissait rien du tout. Donc il analysait énormément avant d'être sûr de là où il allait. Voilà. Et quand tu me dis Jimmy, avant, je les comprends ceux qui mettent ces commentaires-là sur mon orientation parce que j'étais comme eux. Qu'est-ce que tu veux dire par j'étais comme eux? Parce qu'il y en a des commentaires, c'est. Pardon, mais Vas-y, c'est à la vas-y. limite de la trans. Bien C'est sûr. de la- Bah, c'est la Mais c'est de la transphobie à 100%. C'est à 100%, ça. en fait Ah oui. mais Non, mais je veux bien que tu pardon, hein, je veux bien que tu l'exprimes pourquoi. Mais c'est de la transphobie parce que déjà la plupart des personnes qui mettent ces commentaires me connaissent. Tu sais, quand ils savent très bien pourquoi ils disent ça, ils vont appuyer là sur des points, ils savent très bien là où ils vont appuyer, ils veulent soulever des trucs pour me faire complexer moi de ma place en tant que femme, de le faire complexer lui de sa place en tant qu'homme hétéro. Et ça, c'est de la transphobie. Tu vois, parce que j'ai posé une question à la limite bêtement, du coup, vas-y, je peux comprendre, mais t'as des commentaires qui sont très pointilleux, qui sont très précis, qui sont très méchants, qui visent vraiment à soulever qui je suis. Genre et quoi? des trucs en mode deux bonhommes, MDR. Le but, c'est de me rabaisser en tant que femme et de le rabaisser en tant qu'homme hétéro. Et c'est de la Et quand je dis que je les brut. comprends, l'humain a tendance à toujours choisir la facilité. Il adore juger au lieu de comprendre. Donc en fait, il juge avant de comprendre. C'est débile, mais malheureusement, on pourra pas changer le monde. Enfin, on changera pas le monde demain, nous deux ensemble. Mais du coup, on les laisse, On maintenant, essaye. on les laisse commenter. Ouais, on essaye. Mais ça marchera jamais parce qu'ils sont bloqués dans un mot. Ils sont trans, ils ont femme, ils ont homme. Dans leur cerveau, ils sont pas capables de faire le calcul. Ouais, il est très intelligent, il a beaucoup de recul sur ça. Parce qu'en tant qu'homme hétéro, moi, c'était ma plus grande phobie, je pense qu'on avait déjà parlé, de me mettre en relation avec un homme. Et qu'à cause de qui je suis, genre la personne se prenne des commentaires dans la gueule et Genre, que ça remette m'affecte. en Elle a eu question. peur que ça m'affecte. J'étais Oui. terrorisée. Alors et que vraiment, j'ai zéro. rarement vu un homme autant droit dans ses bottes. Il sait qui il est et il n'y a rien qui Voilà. va le déstabiliser. En fait, et moi, quand- du coup, ça me rassure. Quand tu es sûr de toi, tu n'as même pas besoin de te justifier pour moi. Je suis sûr de moi, je sais ce que je suis, je sais où je vais demain, je sais où je vais demain avec elle. J'ai pas besoin de me remettre en question sur ma. Je suis hétéro, point, je me justifie pas. Tu viens d'un petit village? Je viens d'un petit village, ouais, Claireau-les-Lacs. le Oui, il y a Jura. combien d'habitants? 3-4 000 grand max, je crois. Voilà, hein, je me permets de te poser la question parce qu'on en a parlé un petit peu en off et tu me Mm. disais, je viens d'un endroit où les mentalités elles sont quand même très fermées. Très fermé, forcément, c'est un petit village, c'est une petite campagne. En fait, on se connaît tous depuis tout jeune. Et en fait, j'ai toujours été déjà l'élément un peu qu'on pointait du doigt parce que je fais de la photo, je fais un peu des trucs sur YouTube, etc. Donc forcément, je fais des choses qui sortent un peu du lot. Donc on me pointe du doigt, on me juge souvent. Et en vrai, C'est un mec qui est très sûr de je le lui, ça comprends. dérange beaucoup. Surtout. c'est pas du tout un problème pour moi. Il y a aucun problème. Je me remettrai jamais en question parce qu'on me juge. Mais il s'appelle comment ce village? Clairvaux-les-Lacs. Il y a des lacs? Il y a des lacs. Il y a combien de lacs? Il y en a 2. Clairvaux-les-Lacs. Hey, grosse pub pour le Jura, là. Clairvaux. Oh punaise. Non mais et t'as des retours des personnes que t'as pu côtoyer, que t'as Ouais. pu connaître? Alors j'ai des retours négatifs. Mm. Bon, j'y reste mon petit cercle. J'ai un petit cercle d'amis quand même qui me connaissent depuis l'enfance. Mes 2V et mon petit gitan le S. C'est vraiment des personnes, 3 personnes qui sont vraiment très proches de moi, qui m'ont compris. Mais le reste, c'est que de l'humour noir, c'est des vannes mal placées. C'était hard. Alors qu'ils me connaissent, j'ai toujours eu les plus belles femmes de tous les lycées, tous les collèges. Ils le savent très bien que je suis pas gay ni rien du tout. En fait, ils veulent juste pointer du doigt, juger, Mais c'était essayer hard. d'exister et essayer de juger. Mais parce que genre t'as sur les réseaux les gens que tu ne connais pas qui disent des trucs, ça nous énerve mais ça m'impacte. Moi ça m'impacte vite fait parce que je vois qu'ils s'en foutent etc. Mais quand je vois que c'est des gens de sa vie, genre qui connaît tout, qui parlent vraiment salement, j'étais en mode mais moi ça m'a vraiment. c'est de l'humour noir. Moi, je les connais, donc je Oui, sais que c'est de la- derrière, ils sont en groupe en fait. Donc en groupe, ils se sentent très forts. Ouais, parce que toi t'appelles ça de l'humour noir. Ouais, C'est c'est quoi? de l'humour Donne-nous noir. 2-3 exemples. Bah, de rigoler sur un. En fait, individuellement, ils l'auraient jamais fait. Là, ils se retrouvent. En fait, c'est là-bas, dans le Jura, c'est très. On se rassemble tous les soirs, on picole, c'est la picole à fond là-bas, les bières, etc. Donc, t'es alcoolisé, t'es en groupe, tu te sens fort, tu veux juger, tu veux rigoler, ben allez, on se met sur le live, par exemple, le live de Aurélien et Jimmy, et on va juger. C'est de la. En Oui. fait, tu peux comprendre. Non, même pas. C'est- En vrai, c'est juste débile de leur part. C'est juste Moi, de je l'humour le.
prends comme ça, Oui, quoi toi, qu'il tu prends arrive. comme ça. Quand Mais tes je les potes ils disent, connais. ouais, Si je les connais, c'est pas, ils savent même pas de ils quoi on savent parle. pas, mais du coup, moi, indirectement, je me dis, je me mange la et il s'en mange. Lui, ça l'impacte pas parce qu'il les connaît, etc. Ouais. Mais moi, je me dis, c'est J'en ai, hard quand j'en ai même. mangé des choses. Hein. J'ai fait des TikTok quand j'avais 15-16 ans. J'étais le seul à faire des TikTok là-bas. Je vais aller en cours, ça me pointait du doigt, ça me jugeait. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça me les montrait, ça rigolait. Je les ai pas écoutés. D'un coup, j'ai dépassé la barre des 30 000, 100 000. Il n'y a plus personne qui me disait rien. Mais alors pourquoi ces hommes-là ont ce type de réaction? Parce que c'est très fermé. Là-bas, en fait, ils ont tous la même vie, en fait. Donc, voir un truc comme ça, pour eux, c'est choquant pour eux. Ouais, ils sont très fermés, ça peut être choquant et tout. Maintenant, moi, il y a toujours un truc que je dis, les personnes qui critiquent, c'est aussi des personnes qui... Qui fantasment? Il y a du Oui, fantasme. il y a beaucoup de C'est bah, une peut-être pas tous sur pas elles, tous, mais mais sur nos vies, etc. C'est des personnes qui ont la même vie depuis longtemps et qui garderont la même vie, en fait. Parce qu'ils changent pas, en fait. Donc, ils ceux de la garderont campagne, la c'est même vie. différent de ceux de la ville. Ceux de la grande ville, c'est qui habitent dans des grandes villes et qui vont critiquer, pour moi, c'est du fétichisme, du fantasme non assumé. Ceux de la campagne, c'est différent parce qu'ils sont élevés dans un truc hyper enfermé, ils connaissent pas, donc ça les choque, etc. Mais d'un autre côté, si ça interpelle une telle réaction chez toi, c'est forcément que ça suscite quelque Oui. chose. De la curiosité. La curiosité. Enfin, tu vois, il y a un truc. Donc moi, tu sais que j'émets toujours des avis quant aux haters. Moi, du moment que tu critiques qui je suis, c'est que tu rêves de moi. C'est qu'il y a un truc qui te dérange profondément moi et je pense aussi en lui. Ouais. Notre couple, de manière générale, dérange énormément. Individuellement, on dérange et ensemble, on dérange encore plus. On l'a bien vu, hein, ça a été... Mais nous, ça nous dérange pas. Ouais. Et c'est OK. On a cette même vision des trucs. Moi, j'ai aimé être une meuf dérangeante, bousculer les choses. Lui, c'est un mec Moi, qui veut j'aurais toujours être aimé. le meilleur, il veut toujours montrer que lui, il est là. Et du coup, c'est vrai que ça marche très bien entre nous, parce qu'on est, En fait, on est les comme avis, on as. les prend et on rigole. Et voilà. Quand c'est pour inculquer intelligemment les gens, il n'y a pas de problème. Tu l'as bien vu, même mes réactions par rapport à ce que, à l'époque, Adé Laurent avait dit, tu te rappelles? Oui. Que j'avais réagi, que je m'étais fait insulter, j'ai dit, c'est pas de la etc. Le fait de dire qu'un mec soit pas forcément OK d'aller avec une meuf trans, tu vois. Moi, je pars du principe que quand tu connais pas, que tu vois que des trucs sur les réseaux, etc., c'est pas toujours de la dans la manière de dire les choses, tu vois. Pour moi, il y a des variantes. Moi, je suis pas quelqu'un qui pointe du doigt. Je comprends les gens qui comprennent pas. Oui, et l'intention, elle est importante aussi. Et l'intention Oui, voilà, est c'est ça, importante. on regarde surtout l'intention, nous, en fait. Exact, parce que tu peux être maladroit, mais sans une mauvaise Ouais, intention. C'est ce que je te dis. Et tu peux l'être. Et beaucoup de gens sont maladroits avec ce sur sujet-là. malandroit. Et moi, ça fait 3 ans que j'essaie d'éduquer, que je m'en prends plein la gueule et je sais très bien faire la différence entre de la maladresse et quelque chose de mal intentionné volontairement. T'as une question qui revient beaucoup, Jimmy, j'ai vu en tant que hétéro cisgenre, c'est est-ce que c'est la même sensation? Est-ce que c'est pareil d'avoir une relation intime avec une femme Ça, trans beaucoup. et avec une femme cis? Celle-là, je dis beaucoup. Ben, en vrai, notre première fois, si jamais on la racontera, mais oui, en fait, c'est exactement pareil. En fait, il n'y a même aucun truc différent. Mais zéro. Si ce n'est que j'ai besoin de lubrifiant. Et ça, je le dis, c'est... Voilà. Mais beaucoup de meufs cis également Oui. ont besoin de lubrifiant. C'est pas un truc qui appartient qu'aux meufs trans, c'est important de le dire. Une meuf née meuf qui ne lubrifie pas, c'est OK. Oui, Donc, qui est sujette à la sécheresse. Exactement. C'est Après, la seule chose. ça dépend des moments. Oui, c'est vrai qu'elle en a besoin, mais il y a des fois où on n'en a pas forcément besoin sur le long, enfin tout le long. Hein, Ah non, c'est juste au début pour lubrifier un peu. Après, il n'y a besoin de rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais Puis ça sinon, joue pour répondre du beaucoup. coup à la question, c'est exactement pareil. Allez-y les gars, vous pouvez y aller. Et ça, c'est une question qui fait fantasmer beaucoup. Ouais, bah ça les fait. Putain, c'est pareil. c'est Beaucoup dingue. pensent que j'ai une foufoune en plastique. Hein. Ouais. Beaucoup pensent que j'ai un faux truc. Les gens ont du mal à comprendre que c'est ma peau, que c'est mes nerfs, que visuellement c'est une vue, qu'il n'y a rien de différent et qu'au niveau des sensations, c'est la pareil. même chose. Il n'y a pas de différence. Mais les gens ont du mal à le comprendre et c'est pour ça que certaines questions, on les prend pas mal parce que je sais que ça peut être quelque chose de très mystique. D'avoir un organe génital et d'en avoir un autre, c'est quelque chose qui peut paraître genre irréel pour certaines personnes. Et ça l'était pour lui aussi. D'avoir C'est un orgasme aussi, ça peut être très mystique. très mystique parce que je n'avais jamais eu d'orgasme depuis que j'ai mon vagin. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça fait des années et j'ai eu mes premiers orgasmes avec Jimmy. Ça ne m'était jamais arrivé. Je n'avais jamais joui. Et alors, c'est quoi cette sensation? C'est très sympathique. C'est très cool. Franchement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti de plaisir au lit. J'avais des relations, mais ok, c'était sympa, mais je n'avais jamais eu d'orgasme. Donc j'avais toujours un goût d'inachevé. Puis je me disais, en fait, il marche pas. Comment ça fonctionne? Puis la sexualité féminine, c'est très psychologique. Et je l'ai toujours dit partout. Le jour où je rencontrerai un homme avec qui je serai à l'aise, je sais que c'est là où je me débloquerai. À Et ça l'aise va, ou ok. amoureuse? À l'aise et amoureuse. T'es amoureuse? Ouais. T'es amoureux, toi, Jimmy? Ouh là là, c'est des sujets compliqués. Oh. En fait, faut savoir que j'ai jamais eu de relation amoureuse. Déjà, je suis jamais dit je t'aime avec qui que ce soit. Déjà, tout ce que je fais avec elle, c'est un grand pas parce que je l'ai jamais fait avec personne. Donc, je pense que je lui montre mon affection très fortement à ma juste valeur. Elle le comprend parce qu'elle me connaît. Mm.
Oui, forcément, je suis très attaché à cette fille et j'ai envie de faire des choses avec cette femme et j'ai envie de continuer avec elle. Amoureux, c'est très fort pour moi parce que, comme je t'ai dit, j'ai jamais dit je t'aime. Donc, pour l'instant, j'arrive pas à émettre ces mots-là. T'as Mais- jamais dit je t'aime Non, jamais. en 24 ans? Ouais. C'est pas grave, hein. Oui, oui. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'entendre ça. Ah ouais, C'est- moi je le sais. Hein. C'était pas du tout mon objectif, rencontrer quelqu'un, faire des choses avec. Enfin, Ça, il est très sérieux. déconcerté. En fait, T'inquiète. c'était très spontanément, mais il est. Ouais, je l'aime. Si, je l'aime, mais amoureux, c'est très fort encore pour moi. En fait, moi, le sentiment de l'amour, je le connais, donc j'arrive à le différencier des autres sentiments. Donc je sais que ce que je ressens, c'est de l'amour. Et c'est pas, tu vois, Enzo, je l'aime. C'est de l'amour, mais c'est pas le même amour que j'ai pour Jimmy. Donc je sais que je l'affectionne énormément et que c'est de l'amour et que je sais que j'ai des sentiments amoureux pour lui. Tu lui as dit je t'aime déjà? Oui. Oui, oui. Par contre, tu l'as pas en retour. Pas verbalement, mais je Moi, je l'aime le à ma démontre. manière. En fait, bon, ça c'est encore. Moi, je sais les choses et je sais analyser beaucoup de choses par rapport à Jimmy. C'est pas là, je sais qu'il est pauvre. Là, il dit c'est quoi ce bordel? Les gens vont se dire ah, je les vois tous arriver à 15 000. Mais pourquoi En disant quoi? En Parce disant que je quoi? sais que la réaction qu'il y a eu, le fait que je verbalise, parce qu'on me connaît comme étant très intense, à être toujours plus que les autres, à toujours plus montrer, à toujours me faire. Tu connais, on me connaît pour ça, Auriel très fleur bleue. Donc je sais ce que les gens vont penser, mais si je suis amoureuse, si j'ai des sentiments pour Jimmy, c'est parce qu'il me donne énormément et qu'il me démontre énormément son amour d'autres manières. Genre, il n'y a pas ce je t'aime. Juste qui me dans les verbalement, moi, c'est juste quelque chose que j'ai du mal à faire, verbalement, mais de le montrer, elle le sait très bien, elle manque de rien avec moi. Hein. yeux. J'ai eu des mecs qui m'ont déjà dit je t'aime, mais qui m'ont jamais donné ce que Jimmy me donne. Oui, donc tu peux le verbaliser, tu peux le dire, mais n'avoir aucun acte derrière aussi. Auquel cas, il n'y a aucune valeur Oui. dans ce cas-là pour Je la sais parole. qu'il m'aime, je sais qu'il m'affectionne énormément et genre, j'ai pas forcément besoin qu'il me dise je suis amoureux de toi, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'entre nous, on se sait. Là, je savais qu'en posant cette question, il allait pas te le dire. Parce qu'il peut pas verbaliser ça. C'est un En mec- fait, ça me bloque. Je sais pas, de toute façon, j'ai jamais dit je t'aime à qui que il ce est soit. froid, c'est pas un mec dans la démonstration émotionnelle du tout, du tout. Vous parliez dans ta famille quand tu étais plus jeune ou vous aviez de la pudeur? Très pudique. Notre famille, c'est très pudique. On se dit rarement je t'aime, etc. On a vécu un peu comme ça parce que on a beaucoup de fierté déjà chez nous. C'est quelque chose que j'adore. Hein. Ça m'a forgé quelque chose aujourd'hui. Je suis devenu très dur, etc. Mais j'adore. Et du coup, pour moi, je respecte entre guillemets mon éducation en étant aujourd'hui comme ça, plus démonstratif que l'expliquer On a verbalement. été élevés très différents. Moi, c'est très démonstratif, très dans l'amour, très. Lui, c'est tout l'opposé. Mais ça, on le sait, hein. Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi cette tête? Qu'est-ce que tu fais, Sam? Jimmy, je me tourne. Je te laisse regarder Auriel et lui dire ce que tu veux. Je suis pas là. Quoi? Bah, tu veux qu'on dise quoi? Non, juste ce que tu penses d'elle. Bah, moi je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Ça aime bien. On s'aime bien. Tu vas pas l'avoir comme ça. Oh, j'ai essayé de me prendre pour Lucie Mariotti. Non, Vraisemblablement, ça fonctionne pas. Impossible. Ah bah pour le coup, ouais, c'est vrai qu'on a des vraies problématiques. Sur ça, pour le coup, on a des vraies c'est problématiques. sur la démonstration émotionnelle, on est très à l'opposé. Mais Heureusement, d'ailleurs, on se complète justement là-dessus. je ne serais pas avec lui vraiment si je ressentais pas ce qu'il me donnait. Et moi, je fais pas semblant. Donc, Vraiment. ce qui se passe, c'est pas On va du pas semblant. débattre 20 ans sur commande Oui. et tout parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais on se sait énormément, on se ressemble sur beaucoup de points. Et lui, il m'aide justement à me canaliser dans ce trop, et moi, je l'aide justement à apprendre à verbaliser. C'est pas parce que quelqu'un te dit pas je t'aime qu'il t'aime pas, et je le sais. Ah, mais ça, c'est bien vrai. Et c'est ok. Je Et préfère. je pense que ça va peut-être venir par la suite aussi. Hein. Moi, je suis pas du tout fermé à. Justement, elle me montre un nouveau chemin, etc. Et je pense ne pas être fermé par la suite. Juste pour le moment, elle le sait. On lui a jamais appris, on lui a jamais montré, il sait pas ce que c'est ce genre de truc. Il sait pas. Ok. Après, même sans parler de ça, c'est juste, ouais, j'ai jamais voulu, moi-même, déjà de mon plein gré, aimer quelqu'un, j'ai jamais voulu. Dépendre de quelqu'un, j'ai jamais voulu. Je suis un solitaire, je suis tout droit. T'étais comment? Tu te décrirais comment quand t'étais plus jeune? Solitaire, à l'écart, très sociable par contre. J'adore aller vers les gens, sourire, mais après faire ma vie de. Je sais où je suis, je sais qui je suis, je sais où je vais. J'ai pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche des choses. Bah, nous, on savait pas qui t'étais au départ quand même parce qu'elle te foutait la cagoule. Ah, la cagoule. La cagoule. Bah Punaise, oui. ça a été un gros truc. Pourquoi tu cachais son identité au départ, Auriel? C'était pour préserver notre relation. Déjà, des De- haters, des mauvais commentaires, et même lui par rapport à sa vie, etc. C'est un accord commun en fait au début. Ouais, c'était vraiment nous deux, on voulait déjà préserver le début de notre relation, avancer, etc. Pas l'exposer directement, on savait pas comment ça allait évoluer. Tu sais, je voulais pas montrer un mec, au final, bon, bah, ça le fait pas, Ouais. on s'arrête là. Déjà, même lui par rapport à sa vie personnelle, professionnelle, je voulais pas l'impliquer parce qu'on sait aujourd'hui qu'être avec Auriel, ça implique beaucoup. Tu vois, c'est tout le truc, donc je voulais vraiment préserver. C'est juste pour se préserver
Et De après, on a une idée, c'est qu'on a voulu faire une belle vidéo justement de reveal. Et du coup, on a continué la cagoule et puis jusqu'au moment où on a fait la vidéo reveal. Ouais. Ah bah oui, parce qu'au moment où t'avais la cagoule, enfin tout le monde cherchait ton identité comme celle de Ah là là. où est Dupont on de se disait que Ligonnès, c'était- quoi. Ça nous Tristan, prenait des photos dans les Patrick. magasins et tout. Ah ouais, non, C'était- c'était... Certains pensaient que c'était Tristan. Tristan, Patrick, que c'était... Ils ont pensé à tout le monde, Ouais. etc. Et pourtant, non, pas du tout, c'était juste Jimmy. Mais c'était important pour nous de se préserver, mais après, c'était trop compliqué. C'était parce marrant, que- c'était une période marrante, ouais. Ouais, bien non, on rigolé. a kiffé, puis même nous, c'était bien de le faire comme ça. Je le faisais un peu rentrer dans ma vie, mais avec un seul pied, c'était pas trop brutal directement. Et au final, ça nous a parfaitement convenu. Ouais. Et après, on l'a fait parce que les gens trouvaient son identité, ça commence à mettre des TikTok sur lui, à afficher son visage. Et je voulais pas que ça sorte. Dans la bienveillance, hein. Juste, Mais- ils ont... Comment Ouais. ils avaient trouvé ton identité? Par rapport au tatouage. Tatouage, ouais, j'ai un tatouage sur le bras. Fais Tatouage. voir. Tatouage. Et Il fait chaud, hein, tu devrais l'enlever la T'as veste. pas chaud? si, en vrai, j'ai chaud. Bah, enlève. Ah oui, hein. Ouais, par rapport au ça. Oui, par rapport au tatouage et tout. Donc, du coup, j'ai dit, vas-y, ça. Je voulais pas que ça me vole mon plaisir de montrer qui est mon Bah mec. oui. Et du coup, bah, on a fait un beau reveal. Et puis, Voilà. quoi. Ah, t'as pas pris celui qui va pas à la salle de sport, hein. Bah, Sam, j'ai pas troqué mes 4 ans de célibat pour rien, quand même. Alors, Quand montre-moi, même. il y a écrit quoi? Alors, Ant, viam, inveniam, und faciam. Une faciale? faciam, c'est du latin. Sam, ne révèle pas tes pulsions intimes comme ça, Ah voyons. Sam. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, soit je crée ou soit je trouve. Soit je Ça, crée ou soit je trouve. C'est ça. Ça signifie que je suis jamais dos au mur, je suis jamais bloqué dans une situation. Je vais toujours trouver une échappatoire, trouver un chemin où aller. Je suis jamais bloqué. Ok, et 1938? C'est mon grand-père. D'accord. Donc il n'est pas décédé, il est bien vivant. Juste, c'est une personne que j'affectionne terriblement. Il m'a appris beaucoup de choses. Et lui, je peux le dire, je l'aime. Mais donc figure importante dans ta construction, Oui, oui. en tant qu'homme. Ouais. Et justement, tiens, la famille, comment ça se passe? Nos familles, Ouais. Très bien. Il a rencontré ma famille. elle a rencontré la mienne. rapidement. Ça aussi, ça se pose beaucoup sur Internet, ouais. comment ma famille a réagi. Alors, elle a très bien réagi, puisque Aurélie est une femme. Donc, forcément, il n'y a pas de question à se poser. Donc, ils ont très bien réagi, ils s'entendent très bien. Elle est dans le groupe de la famille sur Snap. Donc, va elle est bien. en contact avec... on est en Donc bien contact, hein. accueilli. Mais souvent, en fait, il n'y a même pas eu de. Tout était fluide, enfin, c'était normal, il n'y a pas eu de questions, il n'y a rien eu, ça se passe très très bien. Il a rencontré ma famille, il l'adore, moi je m'entends très bien avec sa famille. On vit vraiment une vie, un couple sain, normal, équilibré, où tout va très bien, quoi. Mais est-ce que tu sens que genre il y a eu des tabous ou pas du tout? Pas du tout. Tu t'es senti vraiment très à l'aise très Très rapidement? à l'aise. Zéro. J'ai une famille qui est Vraiment. là-dessus, j'ai une famille très très bien, Ouais. ouverte d'esprit. Franchement, ils ont... Bah, c'est pas tout le monde, hein. Ouais. Non, mais mais vraiment, s'il y avait une chance sur 1 milliard Ouais. que cette configuration arrive, de trouver un mec qui me correspond physiquement, mentalement, qui a une famille avec qui ça match, quelqu'un qui arrive à me canaliser, qui accepte ma vie, qui m'élève, enfin, vraiment sur tous les points, il y avait très peu de chances que ça arrive. Et toi, du côté de ta famille, tu l'as présenté? Ouais, je l'ai Ouais. présenté, il l'adore parce que c'est quelqu'un de très carré, très stable, et moi, on sait que je suis un électron libre, qui suis très éparpillé, donc du coup, ça les rassure de savoir que je suis avec quelqu'un qui m'amène dans des bonnes directions, qui prend soin de moi, qui fait attention à moi, qui est très protecteur, et je sais qu'il l'adore, ils s'entendent très Moi, bien avec j'essaye lui. de montrer la bonne direction. Après, on discute beaucoup. Hein, de toute façon, moi, on est un couple vraiment ouvert à la discussion. Ouais, et ça, on discute, hein. on fait ce qu'on veut faire. On dialogue, on dialogue, on dialogue. C'est très important. Ah ouais, non, mais je redécouvre la vie de couple. Hein. Franchement, j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je suis en couple. Mais ça te fait pas bizarre, justement? Je sais que tu as toujours eu besoin d'être avec quelqu'un. Mm. Tu vois, tu n'aimes pas être seul, À la base. à la base. Mais là, c'est encore différent. C'est Parce que différent. c'est pas la même relation. Et puis surtout que je l'ai rencontré à un moment de ma vie où j'avais appris à adorer ma solitude. J'étais partie à Bali, il s'est passé plein de trucs à Bali, bah, on va y revenir, etc. Oui, on va en mais- parler dans quelques On instants. va y parler, mais en tout cas, je l'ai rencontré à un moment où j'adorais être seule et où je ne voulais absolument personne dans ma vie. Et moi, j'étais seul à ce moment-là et j'ai toujours été seul aussi. Ok, d'accord. Donc tu l'as rencontré dans un moment où en fait tu étais plutôt épanoui. J'étais très épanouie et où si j'avais un mec, ça devait être un plus à ma vie et où je voulais absolument pas perdre de l'énergie pour quelqu'un qui en valait pas la Bah, peine. mais est-ce que c'était pas ça quelque part la clé, tu vois? La clé du bonheur pour Ou- être bien dans une relation, ouais. c'est d'apprendre déjà à vivre Ouais. sa vie seule. Oui. Si t'apprends pas à aimer ta solitude, tu ne pourras jamais apprendre à aimer quelqu'un d'autre et à vivre à deux. Et même en aimant ma solitude, c'est des réglages parce que les tempéraments sont différents, etc. Mais moi, mentalement, on sait que je suis déjà très compliquée, mais vraiment le fait d'avoir appris à aimer ma solitude, ça fait 50% du travail avec Jimmy. Et Enzo? Mon bébé. Bah Enzo, oui, le Enzo, boss. dans tout ça, comment ça se L'amour, passe? bah, Ils se Enzo. sont remplacés ou ça va? Non, Enzo, c'est mon poumon, on le Enzo, sait, c'est c'est le mon boss. frère jumeau, ça changera jamais. C'est mon petit bébé, mais du coup, non, il est très content. J'ai rencontré quelqu'un, etc. Enzo, il a sa place, c'est mon frère jumeau, c'est ma moitié, Bien ça sûr. bougera jamais. Il s'entend très bien avec Jimmy.
forcément, le fait que j'ai une relation, bah, du coup, il y a des moments où je passe plus de temps avec Jimmy que là où j'aurais pu être avec Enzo, c'est normal, parce que du coup, bah, je construis ma relation. Mais Enzo sait ce que c'est aussi d'avoir un mec, de passer du temps. Donc, Enzo et moi, on se connaît, on se comprend, on est les mêmes. Et puis vous le saviez que ça finirait par arriver un Oui. jour. Bah, et puis, c'est ce que je nous souhaitais à Enzo et moi, c'était de trouver quelqu'un avec qui on se sente bien, etc. Et l'avantage, c'est qu'Enzo et moi, on est les mêmes, on a la même manière de penser, de fonctionner. Donc, il n'y aura jamais de problème entre nous, parce qu'on comprend tout le temps les réactions de l'un et de l'autre. Donc, c'est fluide. Enzo, ça restera, quoi qu'il arrive, mon bras droit. Il sera toujours celui vers qui je me tournerai s'il y a un problème. Et avec Jimmy, il y a vraiment la balance, c'est les 2 mecs très importants dans ma vie. Est-ce qu'il serait témoin au mariage, si mariage Évidemment. il y a? Ah, voilà, on est Oui. très tôt là. Tu verras, tu comprendras, Jimmy, je vais très vite en besogne. Très vite en Ouais, besogne. ouais. Si un jour, dans un futur, ça arrive, oui, dans tout projet, Enzo, ce sera toujours le number one. Lui est ma meilleure amie. Bien sûr. hors Et télé. moi, je l'ai validé, c'est ok. J'adore Ouais. ce gars. Il a apporté beaucoup au Royal. Donc, Et on a Ouais. parlé de la famille, de ton ami Enzo, mais on n'a pas parlé de tes amis. Alors, mes amis, un peu plus compliqué parce que j'en ai vu aucun. Puis, du coup, comme je t'ai dit, là-bas, c'est très fermé. Donc, je pense c'est bien qu'elles ne se mélangent pas. Après, si, les 2V, comme je t'ai expliqué, et le S, je pense que si la rencontre, c'est vraiment. Elle serait acceptée facilement, oui. Moi, j'ai plus, en tout cas, même si c'est ses amis, j'ai plus tant l'énergie de me mélanger à des gens où je sais que ça pourrait être problématique. Je lui fais confiance, je sais qu'il m'amènera toujours dans des endroits Ouais. qui sont safe pour moi. C'est important. Mais vraiment, moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où vraiment, même si c'est des amis à lui, hein, si je sais que ça peut être problème, qu'ils vont me péter les... J'ai pas l'énergie de me Donc, voilà. confronter à ça. Mais ça te refroidit, toi, vis-à-vis de ses amis? Parce que j'imagine que si c'est des amis, c'est que tu les aimes bien. Bah, je les aime bien, bien sûr. On a grandi ensemble et ça reste des frères. J'en ai que 3 Mm. passant là-bas. Mais en vrai, ils me comprennent aussi. Ils m'ont vu grandir. Je suis quelqu'un qui va, qui revient, qui va. Donc, même si on les revoit jamais avec Royal, Ouais. ils comprendront. Hmm. Mais ils vont les voir. Ils vont la voir. Et sur vos réseaux sociaux, j'ai vu que vous vous appeliez Mom And and Dad. Dad. C'est mon truc, ça. Ouais, c'est juste ton truc ou c'est genre une projection pour Ah. plus tard? Je sais ce que tu veux dire. Alors, c'est mon truc, moi, Mom and Dad, c'est très. Tu sais, je me prends un peu comme ce couple ambassadeur de plein de trucs, tu vois, très innovateur. Mom and Dad, tu vois. Moi, ma communauté m'appelle beaucoup Mam, genre maman, parce que tu sais, j'essaie d'éduquer les gens, d'être là, et puis du coup, j'ai une communauté de femmes ou de personnes qui se cherchent, tu vois, de plein de trucs. Donc, j'aime bien avoir ce rôle de la maman sur les personnes un peu en quête identitaire, de vie. Et lui, c'est un peu le dad, quoi, tu vois. C'est mon bras droit, et donc j'aime bien dire Mom and Dad. Et c'est sûr que dans un futur, si on est ensemble, que tout va très bien dans notre vie, j'espère qu'un jour ça arrivera à avoir des enfants, mais là on n'y est vraiment Bah, pas. j'imagine que vous l'avez pas évoqué encore, le Bah, sujet de non. comment avoir des enfants ensemble si un jour vous le Non. souhaitez. On n'a pas encore évoqué ce sujet. Non. Si Ça un vient jour de on veut, démarrer. on sait qu'il y a, mais voilà quoi, c'est des sujets qui sont c'est très précoce pour parler de trucs comme ça, tu vois. GPA. Ouais, il y a plein de trucs, mère porteuse, enfin il y a plein de possibilités, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se posera vraiment à un certain Voilà, ça stade de s'installe. notre relation. Là, on veut bâtir notre relation, nos réseaux, notre carrière, enfin tu vois, on va être bien ancré dans nos vies, et ça c'est des questions qui viennent Bah, bien sûr. vraiment avec le temps. Mais toi, tu veux devenir père? Ouais, moi, ça me dérangerait pas de devenir père. Ouais, bah ça veut dire oui, mais Mais c'est comme pas t'es mec pudique, tu omnibulé veux pas par ça, vraiment le genre. dire. Bah, bien sûr, mais après, Je l'ai cerné un peu. Ouais. je sais que je pourrais assumer une relation avec un enfant, ça, y a aucun problème. Et toi, Auriel, tu m'avais dit que tu avais envie de devenir maman. Ouais, moi c'est trop important. Viscéral même. Ouais, moi avoir des gosses, c'est très très important. Moi, j'aime- Hormonal. Très hormonal. Plus je prends de l'âge, plus j'avance, plus c'est sûr que c'est des trucs qui donnent envie, tu vois, d'évoluer, de fonder un truc. Mais encore une fois, là, je suis dans ma carrière, dans tous ces trucs de jeune encore, et ça, j'y penserai concrètement plus tard. Mais ouais, je veux que ça arrive un jour dans ma vie. Vous avez des projets ensemble, professionnels? Ouais, professionnel, on a des trucs. On a plein de projets qu'on veut faire. Bah, En fait, on est issus un peu du même monde. Seulement, Ouais. elle a fait une télé, moi non. Mais on va dire, on est sur Internet, on est sur les réseaux tous les deux, même avant de se rencontrer. Hein. Ah mais oui, mais toi, t'avais fait un truc où t'étais finaliste de Sarah Martins. Sarah Martins, ouais. Sarah Martins. Non, Martins, il faut dire. Ah bon Ah ouais Je crois qu'elle aime pas quand on dit Martins. Ah, je crois que c'était... Ok. Sarah Martins, ok. Et bah oui, j'ai fait ça. Et du coup, je suis sur TikTok aussi. J'avais déjà été sur TikTok. J'en faisais même avant de se rencontrer. Il a, Oui. fait, alors, il a fait Sarah Martins parce qu'il a refusé de faire Auriel quand même. Ah, c'est-à-dire? Ah, On ça lui s'est a énervé. proposé. Du coup, c'était date. Moi, je devais dater 5 mecs à l'aveugle derrière un rideau. Et on lui On a avait proposé trois proposé de filles. faire le concept avec moi. Et il avait refusé J'ai dit, d'être ah non, associé à moi. surtout pas Royal. Ah ouais, t'as dit ça? Ouais. Pourquoi? Bah, du coup, j'avais regardé, elle m'avait expliqué. En fait, elle fait des mini topos sur les filles qu'elle propose. Donc, elle m'avait dit, Auriel, elle a fait ci, ça. Est-ce que tu veux ou pas faire l'émission? J'ai dit, ah non, surtout pas Auriel, par rapport du coup à Frenchy Shore. Ce qu'elle avait fait, bah, du coup, elle m'avait expliqué 2-3 phrases, ça m'avait un petit peu ralenti. Donc, je voulais pas être mêlé à ça pour le Le moment. karma, il J'étais était là. foudroyant. Hein. Ah mais oui. Ah ouais, bah, ça montre Mais d'un encore côté, une fois, non, mais déjà, moi, ça m'a rassuré parce que ça montre que c'est pas quelqu'un
C'était pas un truc de Frenchie, de machin, même de télé de base, Ouais, parce que ouais. sinon il l'aurait fait 15 000 fois. Et Il faut savoir que ça, c'est je aussi sais, oui. important à dire, c'est Aurel n'est pas un test, Aurel n'est pas un tremplin pour Ouais. moi, Aurel n'est pas un Ah, t'as essai. droit à ça? Bah oui, beaucoup. bah oui. Même, Bah même oui. moi, tout mon entourage personnel m'ont toujours dit au début, fais attention, c'est normal. C'est quelqu'un de fréquent. Même moi, je me suis beaucoup posé la question au début. Pourquoi? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Mais c'est même pas contre lui. C'est moi, Oui. c'est de la Ouais, ouais, réserve même que un j'ai. test. Ouais. Ça peut être même de la bienveillance parfois pour les proches. Hein. Ah, mais ça a toujours été de la bienveillance parce que mes proches l'adorent. Mais c'est fait Elle a attention vu- et elle pas a que je vu, sois impliqué émotionnellement avec quelqu'un qui se serve de moi. Les gens Voilà. ont plus peur que je sois encore blessé Ou parce même que un je suis essai, très le fragile. fait qu'un gars hétéro Ouais. va avec une transgenre, une femme transgenre, ils se disent mais en fait il veut juste essayer, il veut juste tester. Donc Aurel n'est pas un test, Aurel n'est pas un choix, j'ai pas choisi soit ci soit ça, elle n'est pas un tremplin non plus pour moi. J'ai été souvent on va dire convoité pour des émissions de télé, etc. Elle le sait. J'ai déjà été proposé à plein de castings, etc. Enfin je veux dire Il a pas eu besoin de moi pour ça en fait. j'ai pas besoin de voilà c'est ça. Et même Maintenant, si je l'inclus là-dedans, c'est voilà. moi qui l'inclus parce que c'est mon mec et c'est de mon plein gré. Il m'a jamais demandé. Enfin, vraiment, ça, c'est un truc hyper important de le dire. Ouais, c'est important. Il n'y a jamais eu d'intérêt à quoi que ce soit dans notre Je fais les relation. choses, j'ai toujours fait les choses par moi-même. Si je veux faire quelque chose, maintenant le fait qu'on est ensemble, forcément, on va s'en servir. On est plus fort à deux. Bah, ouais. Mais ça n'a jamais été le but en fait. Mais je vais vous poser forcément des questions par rapport Ouais. à une potentielle saison 3 de Frenchy Shore, mais ça, ce sera dans la deuxième partie de votre interview. Je vous propose, pour clôturer cette première partie d'interview qui vient à la rencontre de votre couple, à se poser des questions, à vous poser des questions pour savoir si vous vous connaissez Ok, bien. vas-y. Ou alors, qui connaît le mieux l'autre? Ok, Tout simplement. Auriel, on commence par toi. vas-y. J'ai récupéré les réponses à mes questions de Jimmy. On va Ok. voir si il te connaît bien. Ok, Ok. vas-y. Auriel, qu'est-ce que ton chéri préfère chez toi physiquement? J'aurais dit soit mes fesses, soit mes yeux. Je sais pas. Mauvaise réponse, je peux pas l'accepter. Ah C'est ouais beaucoup plus poétique que ça. Bah oui, t'es sérieuse? Tu me racontes tes fesses. Bah, je sais pas. Ton visage, tout simplement. Ah ouais? Ouais. Bah, j'ai Après, dit c'est mes juste que yeux. je dis pas. Donc en vrai, Il me ça- l'a jamais dit? Non, mais ton visage, ça veut dire tout ton visage. Ah, ok, bah, je savais pas. Ouais, direct les fesses. elle. Bah, non, mais en mode les formes, je sais. Bah, en fait, Ouais, je des sais belles pas. fesses, hein. C'est tellement, il est pas démonstratif sur ce truc. J'ai dit mes yeux. Donc il y avait quelque chose, mais je savais pas. Mais tu vois, tu vas apprendre des choses. Ouais, Ça ouais. te touche. Ouais, c'est cool, c'est mignon, Ouais, c'est sympa, ça ça se fait voit que t'as plaisir. trouvé ça mignon. Ouais, ouais, ça fait plaisir. Auriel, là, c'est moins mignon. Quel est le body count de Jimmy? Je dirais une centaine, à mon avis. Excellente réponse. Ah oui, elle le sait. C'était sûr. Bah, je sais. Après, il faut savoir que j'ai fait ma première fois à 11-12 ans. Hein? Ah, Jusqu'à c'est pourquoi, 24 ans, j'ai jamais été en couple. Donc forcément, en fait, si tu fais le calcul, Mais puis tant mieux, je préfère un mec C'est qui a un pas- gros c'est même- body count, moi. c'est même, il est pas gros par Non, mais rapport à même l'âge. si t'avais 500 conquêtes, c'est vraiment un truc que je m'en fous complètement. Je préfère un mec qui a profité, qui a connu et qui aujourd'hui soit prêt à être stable plutôt que quelqu'un qui a rien connu et qui est encore frivole. Tu vois ce T'as que je fait veux ta dire? première fois à 11 ans? Ouais, à 12 ans, je crois, 11-12 ans. 11-12 ans? Ouais. Tu t'en souviens? Ah, je suis espagnol, hein. Je suis latino, tu connais. Oui, ça c'est un peu cliché. Oui, c'est cliché, mais est-ce que je fais pas un cliché moi-même? Non. À premier abord, on pourrait On verra croire. voir si. Si. Donc autant donner un Moi-même, peu à j'y ai manger. cru. Et vous, votre première fois? Eh bah écoute, moi j'étais très stressée. Bah, parce que 1 an d'abstinence, et puis en plus, bah là, la vidéo que je t'ai dit, genre je pensais fondamentalement que je ne pouvais plus avoir de rapport. Et en fait, ça s'est passé très Et moi, j'appréhendais naturellement. beaucoup. Ouais, on Parce était que je très me suis stressés tous dit, les deux. est-ce que c'est pareil ou pas? En fait, j'étais vraiment, Ah comme ouais. je t'ai dit, dans l'appréhension. Et puis, fil en aiguille, bah, du coup, bon, forcément, j'ai un peu d'expérience. Du coup, j'ai fait comme pareil avec les autres femmes Ça avec s'est qui je très bien fréquentais. passé. Et ça Il n'y a s'est pas eu de super douleur, j'ai pas bien eu passé. mal. Ça s'est passé comme sur des roulettes et j'aurais jamais cru. Bon, Mais le seul encore une petit truc, c'est la profondeur. Forcément, j'ai pas pu tout rentrer d'un coup. fois- Bon, après, c'est tout rentré. Après, c'est tout rentré, mais il Ah. a fallu un petit peu. En fait, il m'a vraiment. Il a fait le travail qu'un Bah, du chirurgien aurait dû faire. dilatateur. Oui, Voilà. en fait, il y avait vraiment. Mon va chirurgien. serré. Et au début, c'était. Et après, il y a vraiment un truc qui a. Et il m'a tout rouvert. Oui, ça s'appelle. Non. Ah non, non il m'a ouvert les tissus, genre. Ouais. Ah oui Non, il a aussi pouf, mais il a ouvert mes tissus. Et après, maintenant, bah, tout rentre, quoi, du premier au dernier centimètre. Ah bah, Et c'est génial. Je suis ravi pour vous. Et j'ai des organes. Auriel, est-ce que tu peux me citer une manie que tu as et que Jimmy déteste? Pour la vache, ça c'est trop dur. Je vais pas avoir la bonne réponse parce qu'il y en a beaucoup. Bah, si, en vrai, je vais l'avoir. Une manie de mentir sur des petits détails, des trucs à la con. Non, mais genre Ah tu ouais mens sur quoi? Bah non, mais tu sais, genre, je sais pas, peut-être tu m'as dit des trucs comme ça, des trucs débiles. Non, mauvaise Ah ouais réponse. Je sais pas. Une Parler manie, avant de genre- réfléchir.
peut-être. Je te le dis toujours Ouais. que tu parles et après tu réfléchis sur des choses importantes. Ouais, c'est vrai aussi. Mentir, en plus, tu mens pas, qu'est-ce que tu me réponds? Bah non, mais Ou sur alors les... tu mens sur quoi, ça veut dire? Bah non, mais genre, tu sais, les mini-trucs, genre, on va pas parler ce matin. Genre quoi? Mais non, pas du tout. Mais genre quoi? Tu sais, moi, je suis très pudique. Enfin, non, bah non. Ah! Genre tu fais pas caca? Ouais, tous les trucs comme ça. Voilà. C'est une dinguerie, en fait. Même elle va aux toilettes, elle en revient, ça a duré 20 minutes, 10 minutes. Elle me Je dit, dis non. elle dit non, elle va nier. Et en Du coup, fait, je lui, l'ai il aime pas, tiré. mais c'est des mensonges débiles, mais je Moi, sais j'aime qu'il pas aime les mensonges. En fait, même les micro-mensonges, je trouve que c'est bête de le faire. Surtout que je suis un mec grave cool. Je veux dire, elle me dit ça, on rigole, même limite on rigole. Mais elle est très pudique là-dessus, c'est ce qu'on prend. Et toi, t'es pudique là-dessus? Non. Non, lui, ça le dérange pas du tout. Enfin, moi, ça me dérange pas, lui, ça le dérange. Du coup, genre, je veux enjoliver les choses. Et Vous pétez l'un devant l'autre? moi, Moi, oui. Elle, moi, oui. Pas tout le temps. Mais Sam, elle, ça lui est arrivé une fois. Et je peux pas te raconter ça. Un accident. Sam, non, mais attends, Ouais, attends, un non, mais gros attends. accident. On raconte vraiment ce truc-là? Bah, on peut le raconter. Ça, on l'a jamais dit. Mais quand je te dis, tu sais quoi, de ma vie, j'en ai vécu des moments gênants. Mais quand je te dis que j'ai vécu là, c'est là où que je te dis mensonge, c'était exactement par rapport à ça, où je Ouais, mais nie là, complètement. C'était devant mes yeux, en fait. En donc, fait, il y a eu un gros problème. Il m'a fait prendre un fou rire un soir où j'étais extrêmement fatiguée. Oh, Déjà, je commence à rire, je me fais pipi dessus dans le lit. Tellement Non, que mais je ris de vraiment. fou rire. elle Ça s'est- sort. Elle s'est pissée dessus dans le lit. Je me dis, mon Dieu, bon, je vais à la douche. Je vais à la douche et je viens continuer à me faire rire. Et ça faisait Et je une la suis dans semaine la qu'on douche. non, mais une semaine qu'on était ensemble. Pas de toilette, je retiens tout, le ventre comme ça, j'en pouvais plus. On est dans la douche, dans une petite douche qui résonne énormément. Face à la glace. Face à la glace, le mec me fait une blague, je rigole et Et tu sais, Mais tu sais, un le boucan, petit ça, truc, ouais. ça a fait trembler la salle de bain. Bah oui, mais tu pouvais même pas faire style. Mais non, et Elle l'a fait, j'ai fait Elle m'a regardé, elle a fait ah non, c'est pas moi. Ah non, comme ça, ah non, c'est pas moi. Moi, je suis parti en j'ai regardé, je fais ah non, c'est pas du tout moi. Et elle a pas pu dormir de la nuit. J'ai pas Parce attendu que de la du nuit. coup, Ah, je comprends. Elle- Sueur froide. Elle Sur pensait que ma- j'allais la quitter, elle pensait ça. Hein. C'est Ah, ça. Et c'est ce genre de mensonge que je disais qu'il aimait pas, mais c'est sur des trucs débiles. Ah, terrible. Mais- Auriel, Hmm. quelle est la télé-réalité à laquelle Jimmy aimerait participer? Comme il est très sportif, truc comme ça, j'irais sans parler, sans me connaître, rien, etc. par rapport à Friendship, parce qu'il connaissait même pas, donc aucun rapport. J'irais des trucs de sport, les apprentis aventuriers, des trucs comme ça, je pense. Excellente réponse. Ouais. En Vraiment, plus, quand ouais, on est à c'est très deux, bien. sa réponse me semble Ouais. logique. Et vous aimeriez participer à cette émission en binôme? En binôme, ouais, si jamais on a l'occasion de le faire, pourquoi pas. Si on a l'occasion de le faire, du moins, ce serait matière à discussion, je pense. Ouais, c'est des trucs cool, c'est sportif, c'est sympa, mais voilà, là, il n'y a pas... Pourtant, il n'y a pas. Eh ben, tout dépendra peut-être de la suite, mais ça, c'est une question que je vous poserai dans la partie 2 de cette interview. Mm. Frenchisher 3 ou pas Frenchisher 3, Mm. j'imagine que ça risque d'être déterminant pour ce type Très déterminant. de choix. Et enfin, Auriel, quel est le talent caché de Jimmy? Alors, Pas physique. tu t'es saucé là. hein. Bah non, mais en vrai, moi, je le prends comme un talent. C'est qu'il donne des orgasmes à toutes les meufs. Alors ça, c'est un talent, mais c'était pas celui-là que j'ai Je évoqué. pensais que c'était... Non. Ah ouais? Ou non. C'est terrible. Je pensais que c'était ça. C'est terrible. Oui, bah, Bon, moi, ça t'es un aurait bon pu. coup, genre, un talent, bah, franchement, tu rappes bien, tu chantes bien. Ah ouais, tu rappes? Et zéro. Bah, non, mais je sais pas. Mais un talent. Elle m'a jamais entendu. Là, Non. son cerveau, tu vois, son cerveau, là, elle parle et après, elle réfléchit. Bah, non, je sais pas. C'est- Ça aurait pu être un talent caché que je connais. Bah, tu me connais dans ma façon de faire, oui. Là, quand il va te le dire. Ah, t'analyses extrêmement bien tout le temps. Non. Sa réussite. Le fait que je réussisse toujours tout. Oui, en vrai, c'était pas facile, mais tu veux que je dise quoi? Ah, c'était dur à trouver. Bah, hein. talent, moi, je sais pas. Je disais des performances, des trucs où t'étais bon. Des performances. Bah, oui, un talent, c'est un truc comme ça, genre. Tu m'as fait passer pour un acteur. Bah, non, mais moi, t'es un bon coup, ça aurait pu être une. Oui, c'est pas. S'il y a pas de problème, t'es un bon coup. Non, y a pas de problème. J'accepte. Bon, elle te connaît bien dans l'ensemble. Elle me connaît très Tout bien. ce que j'ai dit, bien en sûr. plus, c'est vrai, là, toutes les réponses que j'ai dit. Ah bah oui. Mais non, mais c'est vrai, non, franchement, bravo. S'il y avait eu du public, je ferais comme ça. Voilà. Ouais! Bravo. Jimmy, Nickel. à ton tour de passer sur le grill. Non pas de la question qui tue, mais du love Oh, test. punaise. Vas-y. Un jour, peut-être qu'il aura droit à la question qui tue. Ouf, Va intense, savoir. très intense. Jimmy, quel est le dernier sujet de dispute que vous avez eu avec Auriel? Ce matin, un petit mensonge. Bidon. Quel mensonge? Bah, elle a fait quelque chose et elle a pas voulu me dire qu'elle l'avait fait. Donc, du coup, moi, j'étais à côté, j'étais à 1 cm d'elle. C'est parti en vrille par rapport à ça. Quoi. Elle a fait quoi? De quoi? Non, mais Genre, elle a tep Elle a tête? sans faire exprès.
Alors là, j'ai Je pas me compris. foutre Elle a la- tep. J'ai J'essaie de fait le mettre un à petit l'envers. foot. Encore. Non, mais Ouais, mais encore. non, mais. C'est le deuxième en 4 mois. Ouais, c'est vrai. Il y a Mais jamais eu en fait, d'autre. un mini truc, elle a fait un mini truc. Et en fait, je voulais Et- pas que ça se sache. Il me dit ça, je dis non. J'ai Et- menti, et non. tu sais, je suis à 1 mètre d'elle. Et je lui fais, vas-y. Bah ouais, mais en oui. fait, en rigolant, je lui ai fait, vas-y, t'as fait quoi là? Elle m'a regardé, elle a fait, non, j'ai rien fait. C'est mon pied, alors qu'elle était pieds nus sur un tapis. Et pour ça, on était en retard, on devait partir Je me suis assez fait- rapidement. Elle n'était pas préparée. Du coup, moi, j'essaie de lui dire, vas-y, prépare-toi. Elle me dit, non, je suis plus dans le mood de me préparer. Là, c'est fini, je me mets dans le lit. Hein. En gros, elle s'est mise à. Mais vous êtes vraiment disputés? Oui. Ouais. Parce que j'ai fait un petit. Non, c'est pas pour ça. C'est le fait qu'elle a menti. Moi, je m'en Oui. Mais fous tu de- sais quoi, je vais devoir quand même lui compter le point parce que je pense que tu m'as menti dans ta réponse. En fait, si, la réponse c'est ça, mais j'ai pas dit le début. J'ai Voilà, pas dit la bah raison ouais. origine. La vraie réponse d'Uriel, c'était ce matin, elle faisait la gueule, elle ne pouvait pas se préparer, elle était en tempête émotionnelle. Bah, ouais, c'est ça. C'est oui. vrai, juste que la raison, c'est que j'ai fait un truc que La raison, j'ai c'est dit qu'elle a fait un non. petit truc et c'est Ça qu'elle a l'a dit non. énervé que j'ai dit non, mais je voulais pas dire, ça me gêne. Donc je compte le point. Oui, Oui. tu peux compter le point. Voilà, donc bravo Jimmy. Jimmy, quelle est la position préférée d'Uriel? Bah, missionnaire. Oui, mais il y a une particularité au niveau des jambes. Bah, quand elle a les jambes relevées. Bravo! Ouais, Missionnaire c'est avec les exactement jambes en l'air. ça. Ouais, bien. Alors celle-là, je la connais pas vraiment. Moi, c'est comme ça que ça me donne des. D'accord. Quand je suis sur le dos et que mes jambes sont très inclinées à l'arrière. Ah oui, mais tu fais genre une pirouette. Non. Pas au point, mais vraiment. Il voit que mon dos. je suis en train Un de œuf. Il voit que mes pieds qui pendent. Sam. Jimmy, quel est le rêve d'Uriel? M'emmener à Bali. Vivre à Bali? M'emmener à Bali. Ah, t'emmener à Bali? Ça C'est à rejoint. peu près ça, ouais. En vrai, l'intitulé exact, c'est avoir beaucoup d'argent pour vivre confortablement à deux et vivre à l'étranger. Donc à Bali, Ouais, c'est notamment. Bali. C'était Bali là, c'est ça. Donc à Bali. Ouais. Voilà. Mais tes réponses sont longues, hein? Tu me connais, je parle beaucoup. Ah bah oui, c'est mon dur problème. après sinon. Non, mais en fait, il a les réponses, c'est juste que moi je déblatère. C'est la différence entre lui et Ouais. moi, il est concis et moi j'en fais des caisses. Voilà, c'est. Ah bah, on avait compris que tu faisais des caisses. Non, Sam. Ah non, Sam. Non, pour la défendre, elle en a fait que 2 J'en ai fait que. en 4 mois. Et Oh, c'était Sam. et c'était pas elle. C'était pas moi en plus, c'était la voisine. Mais oui, tout à fait. J'en ai fait que 2 en 4 mois et on est H24 ensemble. Mais il paraît que les couples qui pètent l'un devant l'autre sont plus heureux que les autres. Ah oui, Mais lui qui forcément. se pète devant moi, ça me dérange pas et j'adore. Ah bon? Bah, moi, il est à l'aise dans notre J'adore. relation. Bah, si. J'adore. Limite. Mais en fait, moi, j'aime sentir qu'il est à l'aise avec moi, mais moi, je suis pas à l'aise avec le fait de faire des trucs comme ça. Même si moi, ça me dérange pas. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Bah, ça me dérange pas en soi. Juste, tu mens pas. Quand je suis devant toi, tu dis oui. Continuons. Jimmy, qu'est-ce qu'Uriel préfère le plus chez toi physiquement? C'était horrible comme question. C'était trop dur. Physiquement, je veux dire mon visage. Elle a pas été aussi poétique que toi. Non. Non, Mais- tout de suite. Bah, elle l'adore. Ah bah j'en doute pas. Mes abdos. Non, mais. Non. le truc- Ah, mes épaules, mes bras. Tes bras. Bah fais voir. Mais non, en fait, c'est que. Non, mais c'est juste, j'aime trop. Ouais, Je sais c'est pas, vrai qu'elle est H24 comme J'aime ça. trop la. Je me T'aimes sens bien en les bras. sécurité quand je m'attache à lui. Et elle avait aussi parlé de tes pieds. Ah ouais, elle a fait une fixette sur Yep. Mais qu'est-ce qu'ils ont tes pieds? Non, j'aime trop ses pieds. Moi, les beaux mains et les. Les beaux mains. Ouais, les beaux mains. Les belles mains et les beaux pieds, c'est trop important chez un mec. Et je sais pas, j'aime trop ses yep. C'est beau, c'est esthétique. Il y a des beaux pieds, vraiment, ils sont esthétiques. Moi c'est les nuques. Montre-moi ta nuque. Ouais, mais j'ai dit, en fait, Mais j'aime. comment je fais pour te montrer? Je fais comme. Il est beau, mon bébé, waouh, super. Ouais, ça va, ta nuque elle est sympa. Mais j'aime tout de lui, juste il a fallu dire des trucs, voilà, un peu atypiques, mais j'aime tout de lui. Oui. Et enfin, Jimmy, si Uriel avait rendez-vous demain chez le chirurgien, qu'est-ce qu'elle referait? Bah, alors, c'est trop facile. C'est ça, elle est rapetissée un petit peu. Et son nez, elle le remet droit. Exactement. Bah, c'est une excellente réponse. Voilà, pourquoi? Mon nez, Pourquoi bah, tu voudrais rapetisser les seins? je les veux en fait naturels. Là, ils font trop rond, trop fake, et j'aimerais avoir une poitrine plus tombante, plus naturelle, des prothèses moins rondes. Pour juste avoir un rendu naturel. Et Ça bouge pas, tu sais. c'est trop boum. Ouais. Ça me saoule, je veux que ça bouge, que je veux que ce soit mou, donc voilà, les rapetisser un peu pour bien que ça pende. Et faire mon nez droit parce qu'il est un peu tordu. Mais un tout petit peu, ça se voit même pas. Bah, Mais c'est une lubie un petit peu. De toute il est façon, elle a tordu. une phobie tous les matins. C'est quoi la phobie? Bah, sur elle, elle va me dire le matin, aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai mal à l'oreille, il faut que je la remette droite, l'oreille. Très complexé de tout, tu connais. Un truc. Oui, t'as besoin de te trouver des trucs, quoi. Voilà. Elle se prépare dans le miroir, elle est très belle. On s'apprête à sortir dans 2 minutes, elle a fini.
elle va trouver le truc qui va la déranger. On va la mettre 10-15 minutes de plus devant le miroir pour se critiquer elle-même. Hein. Ouais. Jimmy, Ouriel, dans la partie 2 de votre interview, je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Je vais vous demander si vous allez participer ensemble à la prochaine potentielle saison de Frenchy Shore 3, si saison 3 il y a. J'ai cru voir que vous étiez dans des bureaux sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Donc, vous allez répondre à cette question. On se donne rendez-vous très rapidement pour la partie 2 de l'interview d'Ouriel et Jimmy. En attendant, on vous retrouve sur vos réseaux sociaux respectifs. Ouriel, ton compte Instagram reste inchangé. C'est Ouriel MM. Jimmy, de ton côté, ton Insta, c'est Jimmy RVS. Du côté de TikTok, c'est la même chose pour toi, Ouriel. Ouriel MM et Jimmy, c'est pareil aussi. Jimmy RVS. Ouais. J'ai hâte de savoir ce que vous allez me répondre. On se donne rendez-vous toujours en compagnie de ce couple extraordinaire, Ouriel et Jimmy, dans la partie 2 de leur interview en toute intimité.